la transfiguration du Seigneur. Pourquoi? Ne dit-on pas dans la vie courante de telle personne, il nous est arrivé, oui, de faire cette réflexion, son visage est radieux, de son regard, de son front, émane une sorte de joie lumineuse et discrète à la fois. Près de ces personnes, on prend alors un bain de paix et de lumière. Tellement elle respire l'amour de Dieu les habitant. Ne dit-on pas de celui-ci, depuis qu'il a rencontré celle qui va devenir son épouse, il n'est plus comme avant. Il est comme transfiguré, tout en étant le même. Est-ce cela la transfiguration de Jésus? Oui, mais encore beaucoup plus que cela. Moment important, décisif dans sa vie et dans la vie de ceux qui l'accompagnent, les apôtres. Car sur le chemin vers Jérusalem, les disciples ne comprennent vraiment pas ce que Jésus leur a dit avant cet événement de la transfiguration. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il va être arrêté, mis à mort, cela va mal se terminer humainement. Il va traverser des jours très sombres. Jésus se rend compte que ses apôtres, en l'entendant parler ainsi, ont besoin de sérieux réconfort. Ils sont quelque part désappointés. Viens donc, ce temps de la grâce, de la transfiguration, dont témoins privilégiés sont Pierre, Jacques et Jean. Dans cette expérience, qu'est-ce qu'il leur a? Ils contemplent sur le visage de Jésus la gloire de Dieu, cet amour lumineux. Ils n'avaient rien vu de pareil. Et une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Cette expérience leur est donnée pour garder confiance envers et contre toute apparence humaine. Garder confiance à l'heure où le même Jésus va être insulté, meurtri, défiguré. Eh bien, à cette heure-là, l'amour du Père continue d'être avec son Fils au point qu'il l'appelle le Fils bien-aimé. Chers amis, si les détails de ce récit sont moins parlants pour nous aujourd'hui, ils sont cependant porteurs de grandes significations spirituelles. Lesquelles? La montagne. La montagne, dans la Bible, c'est toujours le lieu où Dieu se fait connaître. Dans le silence, Dieu n'aime pas le bruit. La nuée. La nuée, c'est toujours la présence de Dieu. Rappelez-vous au temps difficile de la traversée du désert. Et puis tout l'Ancien Testament. La loi et les prophètes trouvent en Jésus leur plein accomplissement. Les plus hautes autorités de la foi d'Israël, Moïse et Élie, dont on a cité les noms, sont associés à cette révélation de l'identité profonde de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. À la suite des apôtres, nous sommes invités, nous aussi, à vivre cette expérience spirituelle, contempler la lumière des béatitudes
sur le visage de Jésus, ou encore se laisser saisir par ce visage dont la lumière de la bienveillance, de la bonté de Dieu éblouit, ou encore se laisser prendre par la lumière du serviteur qui donne sa vie pour ses amis. Avez-vous pensé, frères et sœurs, que Dieu parle aussi de nous, il parle de nous, quand de son Fils il dit « Tu es mon Fils bien-aimé ». Vous vous rendez compte, nous sommes associés à l'amour filial unissant Jésus à son Père. Alors, vous allez dire, tout ça, c'est très bien, mais c'était hier. Aujourd'hui, où était la montagne de la transfiguration? Mais il n'y a pas qu'une seule montagne de transfiguration. Il y a des montagnes de la transfiguration. Et elles sont nombreuses, comme autant de lieux saints qu'il faut revisiter. La montagne de la prière, ce soir, elle est là. Nous fortifions dans notre foi, nous éclairons. Les montagnes des rencontres, des dialogues, permettant une meilleure compréhension. C'est pas ce qui se passe en ce moment au JMJ à Lisbonne, vous vous rendez compte? Des milliers, 1 million de jeunes et peut-être plus demain, de tous les peuples de la terre, se parlent. S'ils ne se comprennent pas dans la langue, dans leur langue d'origine, ils se parlent à travers des gestes, des regards. Les montagnes de responsabilité nous faisant devenir ce que nous pouvons être aujourd'hui. Ne pensez-vous pas, frères et sœurs, qu'il y a transfiguration pour ce jeune? Au visage d'abord fermé, marqué par l'inquiétude de son avenir, et tout d'un coup s'éclaire par la force de l'écoute, de l'amitié et de personnes qu'il rencontre sur sa route et viennent l'aider. La transfiguration, oui, elle est là, en ce moment, du côté de Lisbonne. Ce soir, dans la grande veillée qui va se dérouler, et demain dans le grand rassemblement eucharistique, clôturant ces journées mondiales de la jeunesse, des milliers de jeunes qui ont vécu la semaine dernière des rencontres sur leur route, accueillis très bien, quand on lit les journaux, par les communautés chrétiennes, les paroisses, le peuple portugais, sachant tout mettre en œuvre pour les accueillir le mieux possible et de façon chaleureuse. D'ailleurs, on le devine en regardant à la télévision les célébrations qui se déroulent. Eh bien, je n'ai pas de peine à penser que ces jeunes vont revenir avec une foi, retrouvant un souffle doux, habité par la joie du Christ. Lisez dans un hebdomadaire, mais aussi bien le pèlerin que la vie. Depuis un mois, des témoignages sont donnés de jeunes adultes qui sont partis, pas au départ pour rencontrer Jésus-Christ, parce que d'autres les avaient invités. Et puis quelques années plus tard, ils se font baptiser parce qu'ils ont rencontré le Christ de Jésus. Oui, ces jeunes ne peuvent que revenir avec un souffle nouveau, habité par la joie de l'Évangile. Oh, ça ne va pas changer.
leur vie quotidienne, ils vont retrouver leurs habitudes, des monotonies, des lassitudes, à la manière des apôtres et de nous-mêmes, qui revenant d'un pèlerinage qu'est le mont Tabor, on retrouve la paix telle qu'elle est, mais avec une différence. Ces mêmes problèmes que Jésus ne va pas résoudre à notre place, nous allons les vivre, certainement, plus sereinement, les vivre autrement, avec la sérénité de l'Évangile reçu dans ces pèlerinages, ces rassemblements. La transfiguration du Seigneur se continue donc à travers toi, à travers moi, à travers nous tous, ici rassemblés ce soir. Nous avons besoin de ces rassemblements pour notre foi, pour que le Christ de Jésus demeure toujours le trésor unique de nos existences. Avoir au milieu de ces milliers de jeunes rassemblés, le pape François, le pasteur de l'Église universelle, porter la voix du pasteur du berger unique, Jésus-Christ au monde entier, suivi à la télévision par des millions de téléspectateurs, qui oserait encore dire que l'Église est moribonde? Il est vrai, l'Église est minoritaire en Europe occidentale, mais elle n'est pas en voie de disparition, comme voudraient nous le faire croire certains médias. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, frères et sœurs. Quelle institution humaine, quel parti politique aujourd'hui peut rassembler autant de fous? Aucun. Mais attention, l'Église ne peut pas faire un tel rassemblement sur ses propres forces, elle n'en serait bien incapable. Si elle le fait, c'est grâce avant tout à l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ ressuscité qui continue à agir dans le cœur des croyants, mais bien au-delà, chez tous ces hommes et femmes de bonne volonté. L'Église n'a jamais été aussi jeune qu'aujourd'hui, grâce à l'Esprit Saint. L'Église ne nous appartient pas, elle nous dépasse, elle n'a pas de frontières. Elle naît là où on ne l'attend pas. Et puis, j'ajouterai, quand nous parlons de l'Église, pensons toujours que nous parlons de nous-mêmes, de nos communautés chrétiennes. Oui, à leur retour de Lisbonne, si vous connaissez des jeunes qui y sont actuellement, accueillons-les, laissons-les parler de cette nouvelle transfiguration qu'ils vivent, portons intérêt à leur joie de croire, venant fortifier notre foi, car finalement, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de la foi de ces jeunes qui parfois nous bousculent, mais le pape a commencé par dire l'autre soir, merci de nous bousculer. Il a même dit merci de mettre de la pagaille. J'étais au rassemblement. Donc nous avons besoin de leur foi, mais eux aussi ont besoin de la foi de leurs aînés que nous sommes. C'est tout cela, l'Église. Les fruits de la jeunesse, et si je peux parler ainsi, les fruits de la vieillesse seront. Pierre